Bonjour à tous, on se retrouve pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe dimanche du côté de Paris-Longchamp. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Faites attention, Réunion 1, course 5, départ 16h05, 2400 mètres, 18 partants. On a les meilleurs au départ de ce magnifique groupe 1 et pour moi c'est la plus belle course au galop du monde entier. Oui, je sais, je suis chauvin, j'ai sorti le drapeau pour soutenir nos Français et bien évidemment Aventure dans ce quintet-là. Comme d'habitude, vous le savez, faites péter le bouton des likes chaque jour sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser votre gagnant, votre coup du fou, vos idées, votre quintet, votre couplet. Faites-vous plaisir en toute sérénité dans le forum des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, hein, je le répète tous les jours pour que les personnes puissent s'abonner et être prévenues dès la mise en ligne de la vidéo. On est jeudi, j'ai vu le tirage des cordes, il est quasiment midi. J'avais déjà fait un premier papier et j'attendais un peu d'avoir le jeu des cordes parce que le jour de l'arc, la corde est quand même assez importante au départ de cette épreuve. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche, hein, ne vous inquiétez pas, demain je réactualiserai les résultats au fur et à mesure. C'est parti pour la sélection. Donc en base gagnante, le numéro 10, Aventure. Sur les 12 courses qu'elle a disputées, elle est 11 fois dans les deux premiers. Donc ça, c'est en général signe de très bon cheval, de championne. Elle est deuxième de cette épreuve en 2024, battue par un drôle de cheval. Rentrée flatteuse, on a gagné au bras très facilement. Corde 12 à gérer, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un peu la seule contre-indication au papier de ce quintet-là pour la jument. Avec un bon parcours et le choix de Maxime Guyon, je pense que ça peut scorer. En deuxième base, le 13 Qualificar, présenté par Monsieur Fabre, qui a scoré à 8 reprises dans cette épreuve. Deuxième du prix Jockey, le cheval faisait entre 1500 et 2000. Pour sa première fois récemment dans le prix Niel, le cheval a gagné avec un certain panache, avec un bon parcours. Il me décevrait en sortant des trois premiers. Pour les chances, le numéro 17, Mini Hawk, supplémenté, ça a coûté la bagatelle de 120 000 euros. Est-ce que c'est un bis repetita comme 2024? C'est possible. En cas de course invaincu, la distance et le terrain, il n'y aura pas de problème. Christophe Soumillon. Maintenant, la corde 1, c'est comme un peu le couloir 1 à l'Autostar à Paris-Vincennes. Quand on a une première chance, je suis pas trop fan. Pourquoi? Avec le couloir 1 ou la corde 1, quand tu as une première chance, faut démarrer. Parce que si tu laisses 4-5 chevaux passer devant toi, si les wagons ne sont pas vivants, tu risques de te retrouver enfermé. Donc je pense que Christophe Soumillon va démarrer, il va jauger ensuite les dos prendre, donc ça veut dire qui suivre durant le parcours. Maintenant, sur ce qu'elle a montré, Mini Hawk décevrait en sortant du tiercé. En quatrième position, le numéro 5, Los Angeles, qui a fait troisième de cette épreuve en 2024, tête et corde, battu par deux chevaux, hein, qui ont répété, donc ça, il n'y a pas de problème. La rentrée, je n'attendais un peu mieux. Alors sûrement qu'on n'était pas à 100%. Maintenant, Los Angeles Prime doit pas sortir des 5 premiers. En cinquième position, le 4, Sozy. Alors j'ai bien aimé sa récente course. Il a rassuré. Il est troisième du Jockey Club en 2024. Il est quatrième de l'Arc 2024. C'est un cheval, théoriquement, pour les places, on achète tous les jours. Donc tout ce qui est jeu combiné, champ réduit, faut le garder sans problème. En sixième position, le numéro 18, Gesora. Gesora qui a remporté le Saint-Alary et le Prix de Diane, doublé qui n'est pas facile à faire. Deuxième récemment de Aventure quand elle a couru pour la première fois à 2400 mètres. Je pense que Aventure lui est supérieure, mais si on garde Aventure, on garde Gesora dans une sélection. En septième position, le 16, Alohi Ali. Donc, c'est le seul japonais que j'ai gardé. Alors, je sais, on va me dire, t'as pas gardé Croix du Nord, t'as pas gardé Byzantine Dream. Je peux pas tous les garder. Déjà, j'en garde 8. J'ai bien aimé sa victoire à Deauville. Il a battu Qualifica. Certes, sur 2000 dans un autre lot. Maintenant, on arrive au groupe 1, mais visuellement, c'était propre. Et je pense que tôt ou tard, un Japonais va remporter l'arc et ce serait mérité pour cette communauté. Et je termine avec le numéro 11, Dariz. Première fois à 2400 mètres. Mais comme c'est un fils de 6 Star, lauréat de cette épreuve en 2009, théoriquement, ça va aller. Deuxième récemment de Croix du Nord en faisant course école.
Corde 2, qui est une excellente corde, et Barzalona. Ça peut être un peu la surprise de ce quintet-là. Voilà, donc nous, on sera derrière nos Français dimanche devant la télé ou sur l'hippodrome pour ceux qui vont se déplacer. Vive nos Français, vive les courses et à demain pour le quintet d'Anguin.